Le soleil de midi tombait impitoyablement sur les rues de Phoenix, peignant l'asphalte d'ondes de chaleur qui distordaient l'horizon. L'air était chargé de poussière, de rires lointains et du bourdonnement constant des téléphones portables, filmant tout ce qui semblait digne d'une publication. À un coin de rue, un groupe d'adolescents se réunissait autour d'un vélo renversé et d'un seau rempli de quelque chose qui ressemblait à de l'eau, mais qui brillait de bulles sombres. Coca-Cola. Lucia, une petite fille rousse d'environ 9 ans, marchait avec son berger allemand nommé Rex. Le chien, grand et au regard noble, portait un harnais avec une plaque usée où l'on pouvait lire « K9 retiré ». C'était un animal fort, mais sa démarche était tranquille, prudente, presque solennelle. Lucia tenait la laisse à 2 mains, fredonnant une chanson que son père lui avait apprise. À quelques mètres, les adolescents, 5 au total, se poussaient et riaient en tenant des bouteilles ouvertes. « Vas-y, fais-le maintenant », dit l'un d'eux avec la caméra prête. Un autre, plus grand et avec une casquette rouge, leva la bouteille au-dessus du seau. « Ce n'est qu'un vieux chien, il ne s'en rendra même pas compte », ajouta-t-il avec un sourire qui n'avait rien d'innocent. Lucia fronça les sourcils. Rex s'arrêta, les observa les oreilles dressées. Il y avait quelque chose dans son instinct qui l'avait mis en alerte. Le ton des rires, l'odeur de la boisson renversée, la tension dans l'air. Quand le premier jet de Coca-Cola tomba sur le dos du chien, le liquide mousseux coula comme une ombre sur son pelage doré. Lucia cria « Non, laissez-le tranquille !» Les garçons éclatèrent en de rire. « Détends-toi, petite, c'est juste une blague », dit l'un en filmant le visage effrayé de Lucia. Un autre poussa Rex du pied, riant encore plus fort. Mais le chien ne réagit pas avec fureur. Il recula à peine, regardant Lucia comme s'il attendait des instructions. Sa loyauté était plus grande que toute douleur. Alors, entre rires et bulles renversées, la voix de la petite fille se brisa. « Papa !» Le mot résonna dans la rue comme une alarme. Du fond du pâté de maison, le bruit de pas fermes se mêla à l'écho d'un métal frottant un autre. Un homme apparut à l'extrémité de la rue, sa silhouette découpée contre le soleil. Il portait un pantalon de camouflage, des bottes militaires et un t-shirt noir. À son poignet brillait un bracelet tressé. Lucia courut vers lui, pleurant. « Ils ont versé du Coca-Cola sur Rex, papa !» L'homme s'agenouilla, embrassa sa fille et leva les yeux. Les garçons cessèrent de rire. Il y avait quelque chose dans le regard de cet homme qui n'avait pas besoin de présentation. Ses yeux étaient froids, calculateurs, mais pas par manque d'âme, mais par excès d'expérience. Il avait vu trop de choses. Il marcha vers le groupe d'un pas lent, mais chacun de ses mouvements portait une autorité impossible à ignorer. Les adolescents reculèrent instinctivement. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, sans cri, sans menace. Juste un calme qui effrayait plus que n'importe quel cri. Le garçon à la casquette rouge essaya de sourire. « C'était juste une blague, monsieur. On ne voulait pas. » « Une blague ?» L'homme fit un pas de plus. Rex se plaça à ses côtés, encore dégoulinant de la boisson sucrée. « Tu trouves ça amusant de voir souffrir un animal qui ne comprend même pas pourquoi on l'attaque ?» Personne ne répondit. Le silence était si lourd que même le bourdonnement du vent sembla disparaître. L'homme respira profondément, puis s'agenouilla et caressa le cou de Rex. « Ce chien, dit-il sans regarder les garçons, n'est pas juste un animal de compagnie. C'est un soldat retraité. Il a servi avec moi en Afghanistan. Il a sauvé plus de vies que vous ne pourriez en compter avec vos doigts. » Lucia regarda son père, les larmes encore sur son visage. L'homme continua, sa voix maintenant chargée d'un mélange de fierté et de tristesse. « Lors d'une embuscade, Rex m'a traîné hors d'un véhicule en flammes. Il m'a porté sur un chemin que je ne pouvais même pas voir. Il m'a sauvé. Il a perdu une partie de son oreille à cause d'une explosion. Et pourtant, il a continué à protéger son équipe. » L'un des adolescents baissa la tête. « On ne savait pas, monsieur. »« C'est bien le problème, » répliqua l'homme, haussant à peine le ton. « Vous ne pensez pas avant d'agir. Vous ne ressentez pas avant de blesser. » Le vent souffla, soulevant un tourbillon de poussière. Lucia s'approcha et toucha le bras de son père. « Papa, il est collant, » murmura-t-elle. L'homme hocha la tête. Il sortit une gourde et commença à verser de l'eau sur le pelage du chien, le nettoyant avec des mouvements lents. Les garçons observèrent, sans bouger. Quand il eut fini, il se leva et regarda les adolescents un par un. « Vous avez des chiens à la maison ?» Personne ne répondit. « Alors écoutez ceci, dit-il calmement. Il ne faut pas être soldat pour avoir de l'honneur. Mais si vous perdez la compassion, vous perdez tout ce qui vous rend humain.
Le garçon à la casquette rouge déglutit. La caméra dans sa main continuait à filmer, mais il n'avait plus le courage de regarder l'écran. Lentement, il l'abaissa. L'homme se tourna vers sa fille. « Viens, Lucia. » Ils firent quelques pas, mais avant de partir, le Navy SEAL s'arrêta et ajouta « Ne supprimez pas cette vidéo, publiez-la, mais assurez-vous de montrer la fin, pas le début. » Les adolescents ne comprirent pas tout à fait jusqu'à ce qu'ils les voient s'éloigner. La petite fille rousse, le chien encore humide, et le soldat marchant en silence, sous un soleil qui semblait se rendre à son ombre. Quelques heures plus tard, l'un des garçons revint au même endroit avec un seau d'eau et une serviette propre. Il avait supprimé tous les clips de rire de la vidéo. Il ne restait que la partie où le soldat parlait. Il la publia avec le titre « Le jour où j'ai appris ce que signifie le respect ». La vidéo devint virale, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 2 jours plus tard, dans le même quartier, un nettoyage communautaire pour les animaux errants fut organisé. Les mêmes adolescents qui avaient ri portèrent maintenant des gants et des brosses. Rex, avec son nouveau harnais, observait depuis le porche, tandis que Lucia remplissait un seau d'eau propre. Le garçon à la casquette rouge s'approcha timidement. « Est-ce que je peux aider encore ?» Lucia sourit. « Bien sûr, mais sans caméra cette fois. » Il hocha la tête. Le père de Lucia regardait depuis la porte, les bras croisés, le visage tranquille. Dans son regard, il n'y avait pas de rancune, juste cette satisfaction sereine de celui qui voit une graine de changement germer. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas avec des armes, mais avec des exemples. Et ce jour-là, dans une rue baignée par le soleil, la compassion vainquit l'ignorance. Le soleil de midi tombait impitoyablement sur les rues de Phoenix, peignant l'asphalte d'ondes de chaleur qui distordaient l'horizon. L'air était chargé de poussière, de rires lointains et du bourdonnement constant des téléphones portables filmant tout ce qui semblait digne d'une publication. À un coin de rue, un groupe d'adolescents se réunissait autour d'un vélo renversé et d'un seau rempli de quelque chose qui ressemblait à de l'eau, mais qui brillait de bulles sombres. Coca-Cola. Lucia, une petite fille rousse d'environ 9 ans, marchait avec son berger allemand nommé Rex. Le chien, grand et au regard noble, portait un harnais avec une plaque usée où l'on pouvait lire « K9, retiré ». C'était un animal fort, mais sa démarche était tranquille, prudente, presque solennelle. Lucia tenait la laisse à 2 mains, fredonnant une chanson que son père lui avait apprise. À quelques mètres, les adolescents, 5 au total, se poussaient et riaient en tenant des bouteilles ouvertes. « Vas-y, fais-le maintenant », dit l'un d'eux avec la caméra prête. Un autre, plus grand et avec une casquette rouge, leva la bouteille au-dessus du seau. « Ce n'est qu'un vieux chien. Il ne s'en rendra même pas compte », ajouta-t-il avec un sourire qui n'avait rien d'innocent. Lucia fronça les sourcils. Rex s'arrêta, les observa, les oreilles dressées. Il y avait quelque chose dans son instinct qui l'avait mis en alerte. Le ton des rires, l'odeur de la boisson renversée, la tension dans l'air. Quand le premier jet de Coca-Cola tomba sur le dos du chien, le liquide mousseux coula comme une ombre sur son pelage doré. Lucia cria « Non, laissez-le tranquille !» Les garçons éclatèrent de rire. « Détends-toi, petite, c'est juste une blague !» dit l'un en filmant le visage effrayé de Lucia. Un autre poussa Rex du pied, riant encore plus fort. Mais le chien ne réagit pas avec fureur. Il recula à peine, regardant Lucia, comme s'il attendait des instructions. Sa loyauté était plus grande que toute douleur. Alors, entre rires et bulles renversées, la voix de la petite fille se brisa. « Papa !» Le mot résonna dans la rue comme une alarme. Du fond du pâté de maison, le bruit de pas fermes se mêla à l'écho d'un métal frottant un autre. Un homme apparut à l'extrémité de la rue, sa silhouette découpée contre le soleil. Il portait un pantalon de camouflage, des bottes militaires et un t-shirt noir. À son poignet brillait un bracelet tressé. Lucia courut vers lui, pleurant. « Ils ont versé du Coca-Cola sur Rex, papa. » L'homme s'agenouilla, embrassa sa fille et leva les yeux. Les garçons cessèrent de rire. Il y avait quelque chose dans le regard de cet homme qui n'avait pas besoin de présentation. Ses yeux étaient froids, calculateurs, mais pas par manque d'âme, mais par excès d'expérience. Il avait vu trop de choses. Il marcha vers le groupe d'un pas lent, mais chacun de ses mouvements portait une autorité impossible à ignorer. Les adolescents reculèrent instinctivement. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, sans cri, sans menace. Juste un calme qui effrayait plus que n'importe quel cri. Le garçon à la casquette rouge essaya de sourire. « C'était juste une blague, monsieur. On ne voulait pas... » « Une blague. » L'homme fit un pas de plus.
Rex se plaça à ses côtés, encore dégoulinant de la boisson sucrée. « Tu trouves ça amusant de voir souffrir un animal qui ne comprend même pas pourquoi on l'attaque » Personne ne répondit. Le silence était si lourd que même le bourdonnement du vent sembla disparaître. L'homme respira profondément, puis s'agenouilla et caressa le cou de Rex. « Ce chien, dit-il sans regarder les garçons, n'est pas juste un animal de compagnie. C'est un soldat retraité. Il a servi avec moi en Afghanistan. Il a sauvé plus de vies que vous ne pourriez en compter avec vos doigts. » Lucia regarda son père, les larmes encore sur son visage. L'homme continua, sa voix maintenant chargée d'un mélange de fierté et de tristesse. « Lors d'une embuscade, Rex m'a traîné hors d'un véhicule en flammes. Il m'a porté sur un chemin que je ne pouvais même pas voir. Il m'a sauvé. Il a perdu une partie de son oreille à cause d'une explosion. Et pourtant, il a continué à protéger son équipe. » L'un des adolescents baissa la tête. « On ne savait pas, monsieur. C'est bien le problème, » répliqua l'homme, haussant à peine le ton. « Vous ne pensez pas avant d'agir. Vous ne ressentez pas avant de blesser. » Le vent souffla, soulevant un tourbillon de poussière. Lucia s'approcha et toucha le bras de son père. « Papa, il est collant, » murmura-t-elle. L'homme hocha la tête. Il sortit une gourde et commença à verser de l'eau sur le pelage du chien, le nettoyant avec des mouvements lents. Les garçons observèrent sans bouger. Quand il eut fini, il se leva et regarda les adolescents un par un. « Vous avez des chiens à la maison ?» Personne ne répondit. « Alors écoutez ceci, » dit-il calmement. « Il ne faut pas être soldat pour avoir de l'honneur. Mais si vous perdez la compassion, vous perdez tout ce qui vous rend humain. » Le garçon à la casquette rouge déglutit. La caméra dans sa main continuait à filmer, mais il n'avait plus le courage de regarder l'écran. Lentement, il la baissa. L'homme se tourna vers sa fille. « Viens, Lucia. » Ils firent quelques pas, mais avant de partir, le Navy SEAL s'arrêta et ajouta « Ne supprimez pas cette vidéo. Publiez-la. Mais assurez-vous de montrer la fin, pas le début. » Les adolescents ne comprirent pas tout à fait jusqu'à ce qu'ils les voient s'éloigner. La petite fille rousse, le chien encore humide et le soldat marchant en silence, sous un soleil qui semblait se rendre à son ombre. Quelques heures plus tard, l'un des garçons revint au même endroit avec un seau d'eau et une serviette propre. Il avait supprimé tous les clips de rire de la vidéo. Il ne restait que la partie où le soldat parlait. Il la publia avec le titre « Le jour où j'ai appris ce que signifie le respect ». La vidéo devint virale. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 2 jours plus tard, dans le même quartier, une nettoyage communautaire pour les animaux errants fut organisée. Les mêmes adolescents qui avaient ri portèrent maintenant des gants et des brosses. Rex, avec son nouveau harnais, observait depuis le porche tandis que Lucia remplissait un seau d'eau propre. Le garçon à la casquette rouge s'approcha timidement. « Est-ce que je peux aider encore ?» Lucia sourit. « Bien sûr, mais sans caméra cette fois. » Il hocha la tête. Le père de Lucia regardait depuis la porte, les bras croisés, le visage tranquille. Dans son regard, il n'y avait pas de rancune, juste cette satisfaction sereine de celui qui voit une graine de changement germer. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas avec des armes, mais avec des exemples. Et ce jour-là, dans une rue baignée par le soleil, la compassion vainquit l'ignorance. La vidéo se répandit comme un feu sur les réseaux sociaux, pas pour la violence, mais pour le message. « Il ne faut pas d'uniforme pour avoir de l'honneur », disait la voix du Navy SEAL à la fin. Des milliers de commentaires inondèrent la publication. Des parents remerciant pour la leçon, des jeunes promettant de changer, des entraîneurs de chiens partageant des histoires similaires. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple enregistrement de téléphone portable devienne un symbole de respect et de rédemption. Lucia regardait les commentaires depuis la tablette de la salle à manger, caressant la tête de Rex. Le chien dormait, respirant doucement, son flanc montant et descendant comme une horloge silencieuse. Le père, dont le nom était Samuel, nettoyait son fusil démonté sur la table, bien qu'il ne l'utilisât plus depuis qu'il avait quitté le service actif. C'était une habitude, une façon de garder l'esprit calme. « Papa, » dit Lucia à voix basse, « es-tu encore en colère contre eux ?» Samuel leva les yeux, l'expression sereine. « Non, Lucia, la colère ne sert que sur le champ de bataille. Ici, à la maison, ce qui importe, c'est d'enseigner. Et s'ils font du mal à un autre chien ?» Samuel garda le silence quelques secondes. « Alors quelqu'un d'autre devra faire ce qui est juste. Parfois, les leçons ne sont pas pour tout le monde en même temps, mais elles laissent toujours une trace. » Dehors, la chaleur du jour commençait à céder. Les mêmes adolescents passèrent sur le trottoir avec un sac de nourriture pour chiens. Ils ne sonnèrent pas, ils laissèrent simplement le sac devant le portail et continuèrent à marcher. Lucia les observa depuis la fenêtre et sourit.
Regarde, papa. Ils l'ont apporté. Samuel hocha la tête sans dire un mot. Cette nuit-là, quand le ciel devint d'un bleu profond et que les étoiles commencèrent à briller sur le désert, Rex se leva inquiet. Il grogna doucement, bougeant les oreilles. Samuel, qui dormait déjà sur le canapé, ouvrit un œil. « Qu'y a-t-il, compagnon » murmura-t-il. Le chien marcha jusqu'à la porte principale et gratta avec ses pattes. Quelque chose dehors avait changé. Un bruit métallique, léger, s'entendit au loin. Samuel se leva et prit une lampe torche. Lucia dormait, ignorant le mouvement. En ouvrant la porte, l'air frais de la nuit lui frappa le visage. Il suivit le son avec des pas silencieux. Au coin, près du conteneur à ordures, il vit deux ombres se déplacer. Ce n'étaient pas les adolescents d'avant, c'étaient des hommes adultes encapuchonnés, essayant de forcer la porte arrière d'un magasin fermé. Rex grogna, bas mais ferme. Samuel le retint d'un geste. Ce n'était pas son devoir d'intervenir, mais l'instinct de soldat vivait encore en lui. Il s'approcha furtivement jusqu'à se trouver à quelques mètres. « Ne faites pas ça », dit-il calmement. Les deux silhouettes se retournèrent. « Et toi, qui es-tu » Samuel pointa la lampe torche directement sur leur visage. « Juste un voisin qui ne veut pas que vous finissiez en prison. » Les hommes rirent. « Dégage avant que... » Ils ne terminèrent pas la phrase. Rex s'avança, aboyant avec une puissance qui fit écho dans toute la rue. Les intrus reculèrent. Samuel se plaça devant le chien, sans bouger. « Laissez tomber et partez maintenant. Je ne veux pas de problème. » L'un d'eux sortit un couteau. « Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire, héros » Samuel soupira. « Ne m'obligez pas à le démontrer. » L'affrontement dura à peine quelques secondes. L'un des hommes essaya de s'approcher, mais Rex le renversa d'un saut calculé. Il ne le mordit pas. Il l'immobilisa seulement. L'autre s'enfuit en courant, laissant tomber l'outil. Samuel saisit le premier, le leva et l'obligea à regarder le chien. « Regarde-le bien. Cet animal a sauvé des vies. Tu ne veux pas savoir comment il agit quand sa famille est en danger. » Quelques minutes plus tard, la police arriva, alertée par un voisin. Samuel livra le détenu sans un mot. L'un des officiers reconnut l'emblème sur son t-shirt. « Vous êtes celui de la vidéo. » Samuel hocha la tête. « Oui, mais je ne suis pas un héros. Je fais juste ce que n'importe qui devrait. » Quand tout fut terminé, il rentra à la maison. Lucia était à la porte, serrant son nounours. Rex a aboyé très fort. « Tu vas bien ?» Samuel sourit, caressant ses cheveux. « Tout va bien, petite. » Rex a juste fait son travail. Les jours suivants, l'histoire de la tentative de vol apparut dans les nouvelles locales. Les voisins commencèrent à laisser des notes dans la boîte aux lettres. « Merci de veiller sur le quartier. Héros sans cap. Rex, le gardien du quartier. » Mais Samuel ne cherchait pas la reconnaissance. Ce qui lui importait, c'était que Lucia apprenne que la force ne se mesure pas par les muscles, mais par l'intégrité. Un après-midi, alors qu'il réparait la clôture du jardin, Lucia lui demanda « Papa, pourquoi Rex continue-t-il à protéger s'il n'est plus dans l'armée ?» Samuel le regarda. « Parce que l'honneur ne prend pas sa retraite, Lucia. Il change juste de mission. » Cette phrase se grava dans l'esprit de la petite fille. Elle la répéta des jours plus tard en classe, quand la maîtresse demanda d'écrire quelque chose sur le courage. Son essai s'intitulait « L'honneur ne prend pas sa retraite ». Elle le lut devant tout le monde, racontant comment son chien avait servi à la guerre et comment un acte de cruauté s'était transformé en leçon pour beaucoup. Certains enfants pleurèrent, la maîtresse aussi. Une semaine plus tard, l'école organisa une campagne pour collecter de la nourriture et des médicaments pour les animaux rescapés. Lucia fut nommée leader du projet et, à la surprise de tous, les mêmes adolescents qui avaient causé l'incident se portèrent volontaires. Le jour de l'événement, Samuel arriva avec Rex. Le chien portait un foulard bleu autour du cou et un regard attentif. Les enfants l'entourèrent, le caressant. L'un des adolescents, maintenant avec une expression humble, s'approcha de Samuel. « Monsieur, c'est moi qui ai versé le Coca-Cola ce jour-là. » Samuel l'observa en silence. « Je voulais juste vous dire que je suis vraiment désolé. Pas pour la vidéo ni pour les gens. Pour lui. » Il pointa Rex. « Je ne savais pas ce que je faisais. » L'ex-soldat hocha la tête. « Accepter l'erreur est le premier pas pour changer. L'important, c'est ce que tu fais après. » Le garçon sourit, les larmes contenues. « Je veux devenir entraîneur de chiens, comme ceux qui travaillent avec l'armée. » Samuel tendit la main et le félicita. « Alors commence par ici. Apprends à ces chiens qu'il y a encore de l'espoir. » Pendant toute la journée, ils travaillèrent ensemble. Ils lavèrent des cages, nourrirent des chiots, nettoyèrent des blessures. Rex resta à l'écart, observant, comme s'il comprenait que son histoire avait éveillé quelque chose de plus grand que lui.
À la tombée de la journée, un journaliste local s'approcha de Samuel. « Les gens veulent en savoir plus sur vous. Envisagez-vous d'ouvrir un refuge ou quelque chose comme ça ?» Samuel refusa d'un sourire. « Je ne cherche pas la gloire. Je veux juste qu'ils se souviennent d'une chose. La compassion s'entraîne aussi, comme la force. » Le journaliste hocha la tête et se retira. Cette nuit-là, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Lucia et son père s'assirent sur le porche. Rex se reposait à leurs pieds, respirant tranquillement. La petite fille regarda l'horizon. « Papa, penses-tu que Rex regrette la guerre ?» Samuel réfléchit. « Peut-être pas la guerre, mais le but. Nous avons tous besoin de sentir que nous servons à quelque chose. » Lucia posa sa tête sur son épaule. « Alors maintenant, son but, c'est moi. » Samuel la serra dans ses bras. « Et le mien aussi. » Le vent souffla doucement, faisant bouger le foulard bleu du chien. À ce moment, Samuel comprit que les blessures du passé ne se guérissent pas en oubliant, mais en transformant la douleur en enseignement. Le lendemain, la vidéo originale de l'incident fut partagée par une organisation de vétérans avec un nouveau message à la fin. L'honneur ne prend pas sa retraite, il se transmet. Des milliers de personnes commencèrent à donner pour des centres de secours et des programmes d'entraînement de chiens de service. Et bien que Samuel ne l'admit jamais, il se sentit fier, pas d'être un héros, mais d'avoir allumé une étincelle de changement. Mais il manquait encore une dernière épreuve. Un mois plus tard, lors d'un après-midi pluvieux, Rex commença à boiter. Lucia s'inquiéta immédiatement. Samuel l'emmena chez le vétérinaire, et le diagnostic fut clair. Une vieille blessure de guerre avait empiré. Il fallait une chirurgie, coûteuse. Lucia pleura. « Papa, allons-nous pouvoir le faire ?» Samuel caressa sa joue. « Il y a toujours un moyen, Lucia. » Sans qu'il le sache, les adolescents qui avaient appris la leçon virent la publication de Lucia demandant de l'aide. En moins de 24 heures, toute la communauté avait collecté l'argent nécessaire. Quand Samuel alla payer, le vétérinaire lui montra une liste avec les noms de tous les donateurs. En haut était écrit « Pour Rex, le chien qui nous a appris l'humanité ». Samuel ne put s'empêcher de sourire. Peut-être qu'il reste encore de l'espoir dans ce monde. Rex sortit de la chirurgie avec succès. Lucia l'attendait dehors avec une couverture et un biscuit pour chien. « Bienvenue à la maison, héros », lui dit-elle avec tendresse. Samuel les observa en silence, le cœur plein. Il avait combattu dans des terres lointaines. Il avait vu le pire de l'être humain. Mais à ce moment, il comprit que sa véritable victoire n'était pas d'avoir survécu à la guerre, mais de voir sa fille grandir dans un monde un peu meilleur grâce à une leçon née de la douleur. Et tandis que le ciel s'ouvrait après la pluie, le Navy SEAL retraité, sa fille et son fidèle compagnon marchèrent ensemble vers la maison, sachant que certaines batailles valent plus que toutes les médailles. Et ainsi, entre aboiements doux et rires de petites filles, la nuit couvrit la maison d'un manteau de paix. Samuel regarda le ciel et pensa à ses frères tombés, à tout ce qu'il avait perdu et, surtout, à ce qu'il avait gagné. Rex dormait à ses pieds, Lucia rêvait dans sa chambre, et le monde pour un instant semblait avoir appris quelque chose. Il ne fallait pas d'uniforme, ni de médaille, ni de guerre. Juste du cœur, parce que l'honneur véritable ne se crie pas, il se vit. Et dans cette maison simple, l'amour devint son drapeau le plus fort.